Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, une nouvelle vidéo. Alors on a terminé notre série sur la création d'un junk journal classique. Je vous ai montré toutes les différentes étapes de la façon dont moi je fabrique un junk journal. On va aujourd'hui se consacrer à la réalisation d'un autre type de journal. Alors, c'est pas un junk journal à proprement parler, mais c'est un petit carnet que l'on peut glisser dans son sac, par exemple, pour prendre des petites notes dans la cour de la journée, ou plus classiquement, pour en faire un petit journal de souvenirs si on a envie. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui crée le tuto. Le tuto, c'est un tuto que j'ai trouvé sur une chaîne anglo-saxonne. Alors, je ne sais pas si la personne est anglaise ou américaine. Mais c'est quelqu'un qui fait énormément de petits tutos pour les junk journaux, des petits accessoires, des échanges avec d'autres, si on a envie de faire des échanges, des pocket letters, des choses comme ça. Et donc parmi toutes ces vidéos, elle en a une où elle présente ce type de petit journal. Elle explique comment elle procède. Donc moi je vais simplement reprendre sa méthode et puis voilà. Après tout le monde ne parle pas forcément l'anglais, tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter une chaîne anglo-saxonne, donc ben, vous aurez la version française, voilà. Mais après j'invente rien, encore une fois, c'est le même que ce qu'elle fait elle. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est un petit journal. Donc ici vous avez une petite poche avec un petit tag, puis vous l'ouvrez comme ceci, et donc voilà, un petit journal avec différentes pages de différentes tailles. Hop. Et ici, moi, j'ai mis une petite poche avec deux petits carnets pour utiliser les petites chutes de papier intérieures que j'avais. Voilà. Hein, donc, tout simple, avec une reliure cousue. Donc, comme on coud le junk journal. Ici, un petit œillet avec une petite épingle goutte et une petite fantaisie. Voilà. Et donc, l'élastique pour le fermer comme ceci. Donc, voilà. Alors, pour faire ce petit journal, donc il vous faudra une enveloppe, parce que l'idée c'est aussi effectivement de recycler nos enveloppes. Donc voilà, une enveloppe, le format c'est quoi ça? C'est 23, ouais, pas tout à fait 23, c'est la 22,6,8 par 11,5. Donc ce sont les enveloppes dans lesquelles on reçoit la plupart de nos courriers au quotidien, hein, voilà. Donc une enveloppe comme ceci. On va utiliser différentes choses que l'on a quand on fait des junk, donc des pages de magazines, des vieilles pages de livres, des partitions de musique, enfin vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Un peu de tamponnage, vous voyez là j'ai mis des écritures tamponnage, voilà, donc des fonds, ce que vous voulez. Il vous faudra bien sûr un bout d'élastique, un petit brad. Là, c'est pas indispensable, c'est si vous voulez mettre une petite fantaisie, il faudra faire un petit œillet pour pouvoir accrocher l'épingle goutte. Voilà. Et puis ensuite des feuilles de taille et de grammage différents pour glisser à l'intérieur. Et puis surtout une serviette. Vous voyez, moi j'ai choisi de le faire avec ce motif-là. Voilà. Donc une serviette, parce que c'est avec ça qu'on va recouvrir notre enveloppe. Ça permettra de lui donner un petit côté plus solide. Et puis surtout, on le fixe avec, moi je le fixe avec du Mod Podge, ce qui fait que ça, non seulement ça permet de coller la serviette, je vais y arriver, pardon, mais en plus ça fait comme un peu plastifier la couverture, vous voyez. Donc on est tranquille. Et puis après je mets un coup de machine tout le tour avec un point un peu vite fait, un point de zigzag tout le tour pour bien tenir. Et voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, vous montrer comment je fais. C'est pas très difficile, c'est un peu long parce qu'il faut passer le Mod Podge et il faut bien laisser sécher, mais c'est pas très difficile. Allez, c'est parti.
Donc on va commencer par ouvrir notre enveloppe. Et pour ça, donc on va la couper. Voilà. Hop, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc on a notre enveloppe comme ceci. Donc vous voyez, moi la mienne, déjà il y a un endroit ici, c'est que j'ai vu, là, voilà, elle est un peu décollée, donc je vais la recoller, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, et puis je vais recouper bien les bords comme il faut. Parce que là, vous voyez, elle n'est pas nette. Donc je vais la mettre. Hop. Il faut que je coupe à peu près un demi-centimètre. Donc je vais pas m'embêter, je vais le faire avec et je coupe les deux morceaux ensemble, comme ça ma largeur est la même des deux côtés. Voilà. C'est pas très droit quand même. Essayez. Voilà. Hop. Voilà. De le mettre à peu près droit. Là. Voilà, comme ça, notre enveloppe, elle est droite. Et maintenant, on va prendre des papiers. Alors, je pense que je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai? Soit... Ah, ben voilà, c'est pas mal ça. Partition. Tiens, pour changer. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Et on colle. Alors ensuite, je vais ranger ça parce que si je range pas au fur et à mesure, déjà qu'il n'y a pas de place, je ne retrouve plus rien dans mon atelier. Alors on va chercher un tampon de fond pour faire des tamponnages. Voilà, donc vous répartissez des tampons de fond qui vous plaisent, ceux que vous voulez, un peu de partout.
sur votre enveloppe. On va couper ça. Voilà. Allez. Et ensuite, donc, on va préparer notre serviette. Alors, notre serviette. Toute la difficulté étant d'arriver à défaire les différentes couches, puisque vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, on ne va garder qu'une seule couche de notre serviette. Et alors celles-ci, elles sont vraiment pas terribles parce qu'elles se déchirent tout de suite. Mais bon, c'est pas très grave pour faire ce qu'on veut faire. Voilà. Et après, il faut trouver comment vous voulez les mettre, les positionner. Moi, je trouve que comme ceci, ça sera pas mal. Voilà. Alors, on va prendre un feutre. Vous pouvez écrire aussi si vous voulez. Moi, j'ai pas une très jolie écriture, donc. Mais si vous voulez, vous prenez un Sharpie, un feutre Sharpie, et vous écrivez, par exemple, des petits mots si vous avez envie. Moi, je suis pas très. Et maintenant, on va poser notre serviette. Alors, pour ça, le Mod Podge. Bien comme il faut. Et après, on va laisser bien sécher. S'il y a des endroits où il en manque, on en rajoutera un peu. C'est pas grave. Mais on va le laisser pour l'instant bien sécher. Allez. Alors voilà, on a. Bon, j'ai recoupé le surplus autour. J'ai fait sécher. Je vais ouvrir la petite fenêtre là.
Ensuite, on va remettre un peu de serviette là où il en manque un peu. Donc je vais en couper un morceau. Voilà. Ici, je vais en remettre un bout. Voilà, et une fois que ça c'est fait, là on laisse vraiment sécher correctement. Et on va essayer de trouver un papier qui soit coordonné, qui ira à l'intérieur de notre enveloppe pour habiller l'intérieur. Donc on cherche un papier qui soit dans les tons coordonnés. Bien, donc on a laissé sécher. Alors là c'est pas complètement sec, mais ça va finir de sécher. On va maintenant faire notre emplacement pour notre petit tag. Alors, on se place au-dessus de notre petite fenêtre. Moi, je mets un demi-centimètre à peu près. Et je viens ouvrir une fente ici. Voilà. Comme ceci. Un demi-centimètre parce que généralement, on a encore le plastique de la fenêtre ici. Donc, ça protège notre ouverture. Ça évite que ça se déchire. Voilà. Et on a donc notre petit emplacement pour notre tag. Et j'ai coupé un bout de papier qui soit coordonné. Je vais pouvoir venir le coller comme ceci. Voilà. Et j'ai l'intérieur de mon journal. On va attendre que ça sèche encore un peu. Et voilà. Donc on a la base de notre journal. Donc là, je vais rajouter un poil de colle. Voilà. Et donc maintenant, pour pas que ça bouge, pour qu'on soit tranquille, on va faire une couture zigzag tout autour de notre base, de notre couverture du journal. Donc je fais ça et je vous montre. Donc voilà, une couture tout autour, hein, histoire de faire tenir comme il faut. Voilà. Et notre journal, il est prêt. Donc maintenant, on va mettre un brad ici avec l'élastique pour le fermer. Donc on va tâcher de trouver un brad. Alors, on va marquer à peu près le milieu. On fait 11,5. Voilà. Hop. Voilà. Et donc j'ai pris un bout d'élastique. Alors j'ai pris du doré parce que j'ai plus de noir.
le tour de notre fenêtre comme ceci. Hop, comme ceci. Alors ici, je vais mettre... Et là, faites attention, hein, il faut le mettre sur la fenêtre, pas au-dessus de votre fente. Pensez-y. Hop. Au ras de la fente. Et voilà. Ces ciseaux, plus ça va, moins ils coupent. Et voilà. Donc votre petit carnet, il est fait. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous occuper de l'intérieur du carnet, hein, puisque votre base, votre structure, elle est faite. On va... je vais fermer ma colle avant que ça sèche, bien évidemment. On va mettre un petit œillet ici pour pouvoir mettre une petite breloque ensuite si on en a envie. Hop, mon petit œillet, il est ici. Voilà. Il va falloir qu'on prépare un petit œillet, un petit tag pour glisser ici. Vous voyez ? Je passe mon temps à chercher mes affaires. Voilà, un petit œillet qu'on va mettre ici. Donc ça, je vais le couper. Alors, donc on va... moi j'ai sélectionné des pages. Alors c'est des pages de magazine que je colle sur une feuille de base, hein, une feuille de machine, feuille 80 grammes d'ordinateur, voilà, d'imprimante. Et puis ensuite, donc des pages craft, noires, blanches, à des tailles et des formats différents. Voilà, des grammages et des tailles différentes, histoire que, bon, tu es incarné avec des tas de pages différentes, c'est rigolo, quoi, voilà. Donc, moi j'aime bien faire ça comme ça. Bon, ensuite, je vais couper les pages de magazine comme ça.
voilà, et vous avez votre petit carnet qu'on va venir coudre ici. Et vous avez votre petit carnet qui est terminé. Allez, je vous montre le résultat. Voilà, donc on a collé, pas collé, pardon, cousu nos pages. Et donc voilà, on a notre carnet. Donc la couture, c'est comme la couture du junk journal, c'est pareil. Hein. On les met bien comme il faut, on les met à peu près toutes à la même taille. Et on pique, sauf que là, le nœud, au lieu d'être à l'extérieur, comme dans le cadre de du junk journal qu'on a fait précédemment, où les nœuds en fait sont à l'arrière de la tranche parce qu'ils sont pris ensuite avec la couverture. Ici, je le laisse dedans. Voilà. Donc on a notre petit carnet. On va mettre, il nous reste des petites chutes de papier, donc on va essayer de trouver un petit quelque chose. Voilà, hop, ici. On va couper un petit morceau, on va faire une petite poche. Voilà. Qu'on va mettre de ce côté pour rappeler l'arrière de notre tag ici. Voilà. Donc on va la coller sur 3 côtés. Voilà. On a des petites chutes de papier craft. On va arrondir les bords. Hop, voilà. Il y en a 2, on va les mettre. Voilà. On va couper, hop, avec ça dans les chutes. On va faire 2 petites étiquettes. Une. Et 2. Voilà. Et on peut fermer. Voilà. Et notre petit carnet, il est terminé. Là, il faut mettre une petite épingle. Alors, une petite épingle. Hop. Goutte, voilà. Et après, comme ça, on peut lui accrocher un petit quelque chose. On va voir ce qu'on va lui mettre. Je trouverai bien un petit quelque chose. Et là, il faut lui mettre un petit ruban ou un petit lacet. Voilà. Et notre petit carnet, il est fait. Donc voilà, vous pouvez
en faire autant que vous voulez. Il suffit d'avoir des serviettes différentes pour faire des fonds différents. Moi j'en ai fait 2, j'en ferai encore sans doute parce que j'ai d'autres types de serviettes, donc j'en ferai peut-être d'autres. Mais voilà, vous avez le principe. Donc je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la chaîne, parce que je ne me rappelle plus du tout son nom. Mais je vous mettrai le lien en description, comme ça si vous voulez voir à la chaîne originale. Et puis j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve prochainement avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, ça sera la surprise. Je vous fais des bisous, belle créa, bye bye.